En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. La foule l'apprit et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: Apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins, et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, Jean-Baptiste est mort et Jésus s'en affecte. Il part en barque, nous dirions par ici, il prend la mer. Alors on ne sait pas quelle est la pensée de Jésus à cet instant, mais il a appris que le précurseur, celui qui fait l'annonce, celui qui marche devant lui, a été supprimé. Il a été décapité, voici que la mort est annoncée et Jésus en est affecté. Aussi, Jésus va nous emmener plus loin. Il nous emmène avec lui peut-être un peu à l'écart dans cette barque. Et voici que cette barque va attirer au point que les foules vont s'amasser autour de lui. Alors effectivement, quand on parle de foule, ce n'est peut-être pas non plus d'immenses foules, mais je dirais simplement un grand rassemblement. Ils viennent et ils ont faim et soif. Ils ne demandent rien, ils ne sont pas encore affamés. Mais voici que ce que le prophète Isaïe avait dit s'accomplit. Vous tous qui avez soif, venez et vous allez consommer, et vous allez avoir du vin et du lait sans payer, sans rien demander. Et voici que le tout vous sera donné. Et les disciples sont avec Jésus. Nous les connaissons, ces disciples, ils sont très pragmatiques et ils sont un peu l'oreille pratique de Jésus qui parfois demande des choses qui nous sont incroyables. Et nous avons entendu l'apôtre nous dire que rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni l'angoisse, ni les persécutions, ni l'orage, ni les anges, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Et alors, voici que ni le présent, ni l'avenir, c'est-à-dire que notre vie n'est pas séparable de l'amour du Christ. Et ainsi installé avec le prophète Isaïe qui nous a annoncé une alimentation conséquente sans acheter, sans rien payer, et Saint Paul qui nous dit que nous sommes inséparables de l'amour du Christ, alors nous entrons dans l'Évangile avec Jésus et les disciples. Voici que Jésus, nous le disions, a pris la mer après l'annonce de la mort du Baptiste, et voici que, quittant leur ville, des foules l'apprirent et le suivaient. Alors, en débarquant, il vit une grande foule de gens. Voici que Jésus se pose
il revient sur le rivage et il rejoint les gens qui se sont massés. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Jésus a un cœur pour tous ces gens. Il était éprouvé déjà par la mort de Jean-Baptiste, et voici qu'il est éprouvé ici par l'état de ces gens qui sont là, présents, ils se sont massés, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ils sont simplement venus. Et voici que la journée se passe, il fait beau, certainement, on peut imaginer qu'il fait beau, et le soir venu, les disciples s'approchent de Jésus. Voilà le pragmatique, hein, et qui vont dire à Jésus, quand même, Seigneur, faut peut-être quand même voir ce qui se passe. L'endroit est désert, l'heure est avancée, renvoie-les. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour leur donner à manger. Les pique-niques, c'est très bien, mais il faut avoir quand même au moins ce qu'il faut. Et vous avez bien remarqué que dans cet évangile, on nous parle d'un endroit qui est désert et l'heure avancée. Nous sommes ici à un carrefour alimentaire. Vous savez que le Baptiste était dans le désert, il criait à voix forte et il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Ce n'est pas un menu qui nous est forcément favorable, mais nous le savons par l'Écriture. Il était ascète. Et voici que nous sommes ici, dans un endroit désert, juste après la mort du Baptiste, et Jésus va rassasier la foule avec peu. Non pas des sauterelles, non pas non plus du miel sauvage. Nous ne sommes plus dans l'ascèse. Nous sommes ici dans une rencontre avec le Seigneur Jésus lui-même. Et il va se laisser rencontrer par la foule. Il a pitié d'eux, il les guérit. Il va les nourrir. Alors les disciples, très gentils, très pratiques, vont dire, renvoie-les. Ils vont trouver ce qu'il faut ailleurs. C'est un peu le pratique. Vous savez, si vous débarquez un jour chez vous, même en vacances, 5000 personnes, ça fait déjà pas mal, vous direz, eh bien, j'ai même pas dans le placard ce qu'il faut, l'endroit n'est pas désert, mais qu'est-ce que je vais faire? Ici, la question est celle des disciples qui se tracassent et Jésus qui va les mettre en paix. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Question irréparable, question incroyable, question provocante. Mais Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus accueille ces 5 pains et ces 2 poissons et il va en faire la nourriture de la foule. Voici que Jésus va regarder cette offrande, qui n'est rien du tout, 5 pains, 2 poissons pour 5000 personnes, nous dit-on, sans compter les femmes et les enfants, ce qui veut dire simplement qu'il y en avait encore plus. Mais ici, voici que Jésus va prendre ces pains et ces poissons, et il va les bénir. Et les ayant bénis, ils se multiplient. Et voici que multiplier, ça veut dire que chacun va en avoir sa part, sa portion, ce qu'il lui faut. Il n'a pas besoin de faire de conserve, c'est comme dans la Bible, mais il va recevoir pour lui ce qu'il faut à satiété. Si la fin de Dieu, la présence du Christ est sa nourriture, et il y a ici une préfiguration. La préfiguration, c'est ce qui annonce à l'avance. Il y a une préfiguration de l'Eucharistie où le Seigneur se présente. Et le poisson, l'ictus, c'est le signe des chrétiens, le signe de reconnaissance. Par ce poisson, eh bien, ils se reconnaissent chrétiens, la croix du Christ. Alors, c'est le Christ qui va multiplier les pains, et avec ces 5 pains, il va faire une sorte d'Eucharistie. Il va bénir les pains en action de grâce, et il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et alors là, les disciples ne posent pas de questions sur la quantité ou sur autre chose. Ils laissent se faire la multiplication. Multiplication qui se fait dans les cœurs, mais multiplication qui se fait dans les paniers, multiplication qui se fait dans la foi, c'est-à-dire que Jésus les rassasie. Sans payer, sans rien chercher, il se donne en nourriture. Et alors dans cette rencontre, eh bien, il y a même plus. Voici qu'il y a 12 paniers en reste.
Et ces 12 paniers en reste, on se dit, mais alors que va-t-on faire de ces paniers de pain? Eh bien, le reste, ce sont les 12 disciples qui prennent chacun leur panier et qui vont aller donner, distribuer la portion de chacun, ceux qui ne sont pas présents, ceux qui n'ont pas encore connu, ceux qui ne savent pas encore qu'ils ont faim et que le Seigneur les nourrit et les rassasie. Alors il a enseigné ses disciples par ce geste. Il a préfiguré l'Eucharistie et il annonce d'avance que aujourd'hui même, en ce jour du 1er du mois d'août de 2026, où nous allons nous-mêmes recevoir un peu de ces 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons pas amené des miches de pain de 3 livres pour en avoir chacun des tartines fantastiques. Simplement, chacun, celui qui veut, va recevoir la part qu'il lui faut. Et dans cette portion, il reçoit le tout. Le Seigneur est présent et il se donne. Alors, est-ce que nous allons nous laisser rassasier par le Seigneur, touchés par sa présence eucharistique? Et est-ce que nous pouvons aujourd'hui mettre entre nos mains 5 pains et 2 poissons? Ici, à Granville, vous n'aurez pas de mal à trouver 2 poissons. Il y en a plein la mer, il y en a à vendre partout. 5 pains, vous en trouverez aussi. Mais n'allez pas les acheter, nous ne sommes pas dans un commerce. Mettez de votre cœur dans vos mains les 5 pains que vous avez recueillis, les 2 poissons dont vous disposez. Demandez au Seigneur qu'il les bénisse et qu'il vous bénisse. Il vous conduira sur la vie éternelle, vous serez rassasiés. Et vous prendrez aussi, comme les disciples, votre panier plein et vous irez porter autour de vous ce que le Seigneur vous a donné. Que le Seigneur vous comble de sa présence, vous comble de sa joie, qu'il vous guérisse au passage et qu'il vous nourrisse chaque jour. Que le Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.